بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد صلوا على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الذين آمنوا toi ô ceux qui ont la foi صلوا عليه وسلموا تسليما. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Ceux qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à l'islam, du repentir sincère, je vous ai un peu négligé, c'est vrai. Ça fait un moment que je ne vous ai pas passé des messages subliminaux. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que vous attendez? Attention. Qu'est-ce que vous attendez? S'il vous plaît, travaillez. Cherchez l'islam. Wallahi, il va vous apaiser. Vous avez besoin de l'islam. Oui, mais Abou Mama, toi tu es gentil. Le bouddhisme, il est très intéressant lui aussi. Du yoga, tout ça, indien et tout ça. Pourquoi? Oui, mais l'islam, juste découvre. Tu vas découvrir, ok, tu vas découvrir un peu le bouddhisme, tu fais nirvana, tout ça, tu voles et tout ça. Tu fais du yoga, parfait, bien. Mais crois-moi que ça ne répondra jamais à ta question. Ton âme a besoin de l'islam. La notice pour ton âme, c'est l'islam. Catholicisme, non. Judaïsme, non. Christianisme, non. Walou, rien. Mais pourquoi tu es méchant comme ça? Tu fais du prosélytisme. Ça, c'est un gros mot là. Quelqu'un te dit prosélytisme, c'est bon, on a la fin de. Oui, je fais de prosélytisme. Oui, je l'assume bien. On fait de prosélytisme pour ton intérêt, pas pour le mien. Et le christianisme, tu attaques le christianisme? Non, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu attaques le judaïsme? Non, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Falsifié. Sa forme actuelle est falsifiée. Et c'est une mise à jour qui a fait son époque et son endroit, et qui devait s'arrêter par la décision d'Allah lui-même, pas par la décision de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou de X ou de Y, ou de la péninsule arabique. C'est Allah lui-même qui a décidé que cette religion, qui est venue d'Allah et qui a été falsifiée par les humains, corresponde à un certain laps de temps et à un certain laps d'endroit, même si ça ne se dit pas. Le judaïsme, c'est la même chose. L'islam, muhayminan alayh. Ça, c'est muhaymin. L'islam doit avoir un mot qui va vous faire peur, l'hégémonie, contrôle total. C'est celle-là qui règne. Et c'est celle-là que Jésus a prêché, c'est celle-là que Moussa a prêché, et c'est celle-là que tous les prophètes ont prêché. On se soumet à Allah. Allah dit, c'est l'islam prêché par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bédouin qu'il faut suivre, on suit. Donc lance ta recherche et arrête de consommer de la cathode qui te détruit. Plus c'est un bédouin qui te fait le rappel, avec ses mots à lui, avec tous ses handicaps, malheureusement, qu'Allah lui facilite. Mais tu comprends parce que tu es intelligent, et tu sens qu'il t'aime. Très bien. Moi et mon conseiller bien-aimé, on a divergé. Et quand on diverge, c'est pas la fin du monde. Je lui ai lu ce message. Ok, moi aussi je sais philosopher, très bien. Ce sont des généralités, donc on va lire ce message, passons à autre chose, il faut faire autre chose. Mais moi, la réflexion m'a plu. C'est du concret. Donc là, il nous dit non, mais ça, c'est pas du concret. On va faire du concret de ce message-là, machallah. Donc la personne, elle dit, j'espère que vous allez bien, avec un smiley qui rit. Oh là là. Imagine quelqu'un qui dit salam alaikum, il dit j'espère que tu vas bien. Ça fait du bien à l'âme, wallahi, ça fait vraiment bien. Par contre, quelqu'un qui est comme ça, méchant, malheureux, minable, il te bousille le moral avant même qu'il commence. Il est nuisible. Moi, il réussit pas à me bousiller le moral. Pour me bousiller le moral, il faut se réveiller très tôt le matin. Sinon, on ne peut pas dormir. Et je pense même qu'il faut 1000 ans de non-sommeil pour me bousiller le moral. Donc, mais c'est très bien de venir avec salam alaikum, de dire comment allez-vous, très bien, montrer le respect, montrer que tu t'intéresses un peu d'empathie aussi, l'intérêt pour l'autre. Le smiley qui sourit, machallah, très bien. Ça n'a jamais été mon dialogue, ma manière d'écrire, mais le smiley, une image qui rigole. Smiley haram. Le savant intel a dit que smiley haram, une image. Bon, disons ok et avançons. Je viens de voir une réflexion, 3 points d'extension. Je viens de voir votre vidéo, la dernière, et je partage de tout cœur cette affliction
et désolation vis-à-vis de ces nouvelles générations musulmanes. Ça peut être le bon titre, machallah, de ces nouvelles générations musulmanes. Et les générations futures, dans quel état seront-elles? Point d'interrogation. Il faut construire et consolider des bases solides, avec des vraies valeurs et un engagement fort. Donc mon conseiller, donc là il fait comme ça, il me reste juste la flûte pour faire la flûte là. D'accord? Non, ce n'est pas de la théorie, mon conseiller bien-aimé, c'est le Coran, ça tourne autour du Coran. Tergiversons comme on veut. Les médias, des milliards de chaînes, de médias, des milliers de chaînes, tout ça tergiverse. La géopolitique, machallah, la géoéconomie, la blablabla, beaucoup de blablabla. Quand tu t'intéresses à la Ummah Sahaba au début, les meilleurs êtres humains, les meilleures personnes, après les prophètes, sont mon siècle et celui qui suit. Tu dis, subhanallah, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et c'est vrai que c'était simple, ils étaient vraiment simples. Ils ont commencé par ce que cette sœur dit. Très bien. Il faut construire et consolider des bases solides avec des vraies valeurs et un engagement fort. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pris le peuple le plus pur, mais le plus méchant à la fois. D'accord, le plus bizarre, mais le plus innocent, subhanallah. Des peuples, des tribus qui sont entretués pour rien, mais vraiment, mais qui sont entretués pour rien. Un tue la chamelle de l'autre, 40 ans de guerre, des centaines de milliers de personnes qui meurent. L'autre tue le cheval de l'autre, 40 ans de guerre. Les Arabes ont fait 80 ans de guerre, et d'autres plus des années et des années de guerre. Mais ceux-là, ils sont les plus connus. Harbu Dahs wal Ghabra, et avant elle, Harbu al-Bassous. Les deux de guerre là, 40-40, 80 ans de guerre pour une chamelle et pour un cheval. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu chez ce type de peuple, subhanallah, et il l'a formé pendant 13 ans. On consolide les valeurs, on annonce les valeurs, on consolide les valeurs, et après, on avance. D'accord, donc il les a éduqués pendant 13 ans. D'accord, nous, on a besoin de ça. Malheureusement, on n'a pas été éduqués. Il n'y a pas eu de valeur. On ne va pas se mentir, dans la famille musulmane. Quelle valeur? Je ne généralise pas. Mais dans la majorité des familles dites musulmanes d'aujourd'hui, quelles sont les valeurs que nos parents, notre entourage nous a inculquées? De toute façon, il n'y a même plus de parents. Presque la totalité du couple ont divorcé. Il n'y a plus rien. Les beaux-parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, ça n'appartient même plus à la famille musulmane. La famille musulmane aujourd'hui, c'est une femme divorcée qui va essayer d'éduquer comme il peut, un homme quelque part dans le monde qui va essayer d'éduquer comme il peut, de loin. Chacun est pris par ses malheurs, et ils sont où les valeurs? L'école ne les donne pas, les médias ne les donnent pas, les voisins ne les donnent pas, la famille n'est plus là pour les donner, elle a été cassée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se lamente sur nous-mêmes, on tombe dans le pessimisme, on dit c'est cuit. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors il faut consolider, il faut construire et consolider des bases solides avec des vraies valeurs et un engagement fort. Oui, Mustapha, c'est ce que mon conseiller, avec sa tête de smiley, fait depuis tout à l'heure. Comment? Très bien. En revenant au Coran et la Sunna, toujours facile, tout le monde dit il faut revenir au Coran et la Sunna. Non. À partir du moment où tu as un cœur qui veut ça, Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, les valeurs s'installent et la construction commence à prendre forme, et Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera toutes les choses pour boucler une boucle qui va t'aider à t'élever. D'accord? Donc d'abord montre le signe, montre que tu le veux. D'accord? Et le Coran et la Sunna, compris par les grands Sahaba, et compris par les plus grands savants de la Ummah tout au long de l'histoire musulmane, y compris par ta tête à toi, Inch'Allah, qui va essayer de contextualiser chaque chose sur laquelle tu tombes dans le Coran et la Sunna, avec une bonne volonté, avec un bon prisme de bien de l'islam, tout ça va t'aider. Que tu sois en Sibérie, que tu sois dans n'importe quel coin du monde, ou que tu sois dans n'importe quel type de famille, ou que tu sois dans n'importe quel type de structure familiale, de voisinage, associative, ou ce que tu veux, Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, si tu mets ça en place, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, le fameux verset qu'on répète à chaque fois. Allah ne change pas ce qu'il y a dans les peuples tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Fais le premier pas vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras combien de pas il fera vers toi. Essaie de commencer à marcher vers lui comme il dit dans le hadith, et tu verras qu'il va courir vers toi. D'accord? Bismillah. Udhkuruni adhkurkum. Voilà, rapide. Udhkuruni, évoquez-moi,
je vous évoquerai. Imagine si Allah t'évoque. Allah t'évoque, ça veut dire Allah va te pardonner, Allah subhanahu wa ta'ala va être miséricordieux envers toi, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider à le retrouver, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter ton cheminement vers lui. Mon smiley est en train de se dire oui, ça m'est arrivé. Et oui, ça m'est arrivé dans ma vie familiale, dans ma vie de travail, dans ma vie, dans mon parcours. Elle est en train de pleurer, vous voyez. Donc là, on a réussi à élever le niveau. D'accord? Tu vois, donc, mais là, elle le sait bien. C'est qu'elle a fait le pas. Elle a montré qu'elle a fait le pas, alhamdoulilah. Et rapidement après, tout a été facilité. Aujourd'hui, elle vit dans le bonheur, machallah, de la facilité. D'accord? Donc tout le monde peut réussir à faire ça. Quelle que soit son origine, quel que soit son passé, quels que soient ses problèmes, Allah, et tout le monde réussit ça. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Le chemin à parcourir, donc avant ça, les générations futures, dans quel état sont-elles? Pas de pessimisme. La réalité de l'islam, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pas de pessimisme. Les générations, chaque époque, chaque endroit aura des bonnes choses, aura des mauvaises choses. Il y aura toujours des gens bien. Toujours. Et il y aura toujours une majorité de malheureux. Très bien. Ils aiment l'enfer. Il y a des gens qui aiment l'enfer. Attention. Moi, je le dis à chaque fois. Il faut vouloir rentrer en enfer. Moi, je vous dis franchement. Il faut vouloir l'enfer. Il faut vraiment le vouloir. Wallahi, avec toutes les facilités qu'Allah nous fait, avec tout ce qu'Allah fait pour nous, pour qu'on évite l'enfer, il y a des gens qui le veulent. Très bien. D'accord. Très bien. Donc les générations futures, alhamdoulilah, soyons optimistes, alhamdoulilah. Moi, je suis arrivé en France il y a une vingtaine d'années. Je vois une belle évolution. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais wallahi, je vois de très belles évolutions. Allah m'a donné la chance et la grande ni'ma d'aller prêcher partout en France et en Belgique. À chaque fois que je m'absente 6 mois, donc je fais le rappel, 6 mois après je reviens, ou une année après je reviens, je vois, alhamdoulilah, qu'ils ont acheté un grand espace à côté de la mosquée, ils ont construit une école, ils ont lancé des projets, parfois des projets que tu ne peux même pas imaginer. Wallah, il y a des mosquées, subhanallah, qui font l'aide des femmes divorcées, qui partent bricoler, ils envoient des gens pour bricoler chez une femme divorcée, ils partent apprendre à des gens à utiliser un ordinateur, vraiment il y a de tout, toutes les actions, ils affichent, si tu as besoin de telle chose, écris ou envoie-nous un message, ou voilà, et il y aura des frères ou des sœurs qui vont t'aider par exemple. Alhamdulillah, il y a une infinité de choses aujourd'hui qui se produisent. On a des jeunes, alhamdulillah, juste les 20 ans que j'ai passés, alors ça veut dire, quand je suis arrivé, la personne n'était même pas encore née. Aujourd'hui, la personne, elle est au Sénégal, elle est au Mali. 20 ans après, elle est née, elle a à peine 20 ans, elle est partie, alhamdoulilah. Alors qu'il y a 20 ans, mais c'était peu. Mais c'était vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Donc, alhamdoulilah, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais soyons optimistes. Il y a beaucoup de belles choses qui se produisent. Et je ne l'ai pas encore rencontré. Je n'ai pas encore rencontré. C'est très rare. Une personne qui ne parle pas d'islam, quelle que soit sa condition. C'est-à-dire, elle me parle d'islam avec une volonté de l'embrasser, de venir, d'évoluer vers l'islam. J'ai même vu un certain Qais prêcher la bière à la main. Prêcher dans un bus avec une bière à la main. Imaginez. Et je vois ça sur Internet, alhamdoulilah. Les gens aujourd'hui savent que leur vie égale à un retour sain et sincère à l'islam. Donc, très bien, le chemin à parcourir est encore long, mais c'est toujours comme ça, les amis. C'est pas simple. Eh oui, mais c'est le djihad, c'est ça le djihad. Wallahi, le djihad, c'est celui-là. Oh, Mustafa, l'autre djihad, mais c'est pas celui-là. Le kulli maqam et le maqam. Là, on parle de djihad. Le djihad. D'accord? Avec un grand majuscule. Ah oui, c'est normal. Toute chose, comme toute chose, c'est un djihad. Pour que le bébé marche, il lui a fallu une année, ou une année et 2 mois. Eh oui. Et je fais toujours le parallèle avec entre le veau et le bébé. Le veau, il tombe, il marche. Extraordinaire. Il tombe, il marche. Le veau, le bébé, il a besoin d'une année. Très bien. Une année et 2 mois parfois. Une année et plus. Donc toute chose est un djihad. Quelle qu'elle soit. Sinon, ça sera trop facile. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, juste remémore les plus grands points de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont résumés sur 23 ans. Étudie pour voir un peu. Ça n'a pas été facile. Simple. Les prophètes, ça n'a pas été simple. Eh oui, donc. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Salli ala Muhammad. Des vraies valeurs, très bien, le chemin à parcourir est encore long, et quand vous dites qu'elle est belle la Ummah du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, je me dis intérieurement, heureusement qu'il ne la voit pas, celle d'aujourd'hui. Il a vu des choses, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a montré un certain ghaib,
une partie du monde invisible. Et tu sais qu'il a visité le paradis, il a visité l'enfer, il a vu beaucoup de choses qui allaient se produire. Très bien. Mais soyons-nous dignes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh oui, la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des Ummah, quelle que soit la bassesse dans laquelle il trouve. Moi, quand je fais ça, eh oui, c'est le khatib, c'est la personne qui fait du rappel, qui va toujours essayer d'élever le niveau. Donc parfois on emploie ce type de manière de faire. D'accord? Mais alhamdoulilah, la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que moi j'ai pas le temps et j'ai pas la volonté de parler, de scruter les autres Ummahs, les amis. Eh oui. Mais tout ce qu'on trouve de mal chez la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les autres Ummahs dépassent l'entendement dans tout. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même quand elle dévie, attention, ça reste de la gnaniette à côté des autres Ummahs quand elle dévie. Et oui les amis, c'est incomparable. Ah oui, c'est incomparable. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, juste avec un principe de le Coran de la Sunna, vaut les Ummahs entières. Mesdames et messieurs. Ah oui, mais là l'autre Ummah va venir nous dire, oui, là tu es méchant. Ah oui, mais c'est Habibi, le non-musulman, là. Mon bien-aimé, le non-musulman. Tu n'as pas goûté encore un principe de Coran de la Sunna. Il faut que tu le vois. C'est des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque principe est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je l'aime la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quand j'utilise ces manières de faire, élevez un peu le niveau s'il vous plaît, j'essaie de l'élever avec vous, n'allez pas voir le mal. Tu attaques la Ummah, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Mais c'est pas la sœur, c'est parce que la sœur dit. Je me dis intérieurement, heureusement qu'il ne la voit pas, celle d'aujourd'hui. Il a tout vu, il a vu beaucoup de choses. J'en ai tout vu, il n'a pas tout vu, il n'a pas eu tout le ghaib, mais il a eu une partie du ghaib qu'Allah a voulu lui montrer. Sallallahu alayhi wa sallam. Les efforts à accomplir sont grands, il faut de l'endurance. Naam. Et oui, chacun de vous doit écouter ces mots, s'il vous plaît. Naam. Il faut de l'effort. Et oui, l'effort, le goût de l'effort, le goût de la régularité, la constance, la régularité, l'endurance, la rigueur, tout ça, ce sont des grands principes du Coran et de la Sunna. Mais qu'on a vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivre. Muhammad les a vécus. Il a vécu avec rigueur, il a vécu avec constance, il a vécu avec endurance, il a vécu avec régularité, il a vécu avec patience, il a vécu avec intransigeance, il a vécu beaucoup de choses avec la meilleure des manières. D'accord? Nous devons le prendre comme exemple surtout. Au moins essayer. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. C'est pas donné à n'importe qui. Il n'a pas dit Allah dans le Coran, vous avez en la manière de parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez en la manière de manger de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit vous avez en la manière de s'asseoir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي cool, entièrement, tout Muhammad, nous avons en lui un modèle. Pourquoi nous avons pris que deux? La barbe, et même le qamis, on ne sait même pas quel qamis c'est l'ami. Donc la barbe. Pourquoi on n'a pris que celle-là? La plus simple, la plus facile, la plus miswak, on fait mon smiley, mais le miswak. Ok, mais le miswak, il y a la brosse à dents, ils ont remplacé par la brosse à dents. Très bien. Très bien. Sallallahu ala Muhammad. Donc les efforts accomplis très bien. Alors, à part prier, que faire? Pas prier. À part prier, que faire? Prie, naam, fais le doua, naam. Change comme tu peux, change à ton niveau. Oui, mais ma famille, tout ça. Moi, comme toi, j'ai ma famille. Ben, ma famille, moi, je les conseille et ils s'exécutent. Et on ne peut pas m'imposer des bizarreries. Une bizarrerie que je ne veux pas, j'ai la même famille, j'ai les mêmes familles, on a les mêmes parfois bassesses, on a les mêmes problématiques au niveau de la famille. On ne m'impose pas des choses mauvaises. Mais il faut être stratège, il faut être tacticien, il faut être endurant, il faut être délicieux parfois, il faut être gentil parfois, il faut être intransigeant parfois, il faut un tout. D'accord? Sallallahu ala Muhammad. Chacun est responsable de son esprit, de ses pensées et de sa destinée. Naam. Sahih. Dieu ne donne-t-il pas la sagesse et la science à qui il veut? Naam. Naam. Mais on ne peut pas rester sur ce type de choses. Il dit, très bien, Allah veut donner la sagesse à un tel, et Allah a donné la sagesse, moi il ne l'a pas donné, donc il n'y a rien à faire. Là, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, parce que Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. À toi de te déployer, à toi d'accomplir des choses. Il t'a mis dans ce bas monde pour une certaine épreuve, à toi aussi de montrer un minimum d'effort. Et une fois que tu fais ça, tu auras toutes les bonnes choses que tu voudras, Inch'Allah, et quelle que soit ta situation, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu vis,
tu te sentiras bien avec la sagesse islamique. Salli ala Muhammad. Très bien. Il ne suffit pas d'être musulman d'apparence, ou musulmane d'apparence, il faut l'être dans le cœur et dans l'esprit. Ce serait trop facile sinon. Sahih. Je prépare un rappel que je vais intituler « Méfiez-vous des musulmans » de ce type. Ça, c'est le plus grand malheur, l'un des plus grands malheurs de la Ummah aujourd'hui. Il ne suffit pas d'être musulman d'apparence, il faut se méfier de ces gens-là. Wallah, il faut se méfier de ces gens-là qui n'accordent l'importance qu'à l'apparence, qui ne vivent que pour l'apparence, ou qui utilisent l'apparence islamique pour des bassesses qu'ils veulent atteindre. Donc malheureusement, ils sont très nombreux aujourd'hui. Qu'Allah nous en préserve. Ça serait trop facile sinon. Donc il faut l'être dans le cœur et dans l'esprit. Parfait, je suis d'accord. Ça serait trop facile sinon. Non. Alors quand chacun, c'est vrai, trop facile. Subhanallah, mais si c'est ça que Allah attend de nous, tu finiras. C'est ce qu'on a essayé, c'est ce qu'on montre aujourd'hui. Si c'est ça l'islam, sur les 50 dernières années, on va dire. Si c'est ça, chaque groupe partout dans le monde, il manifeste une volonté islam. Et si c'est ça, vraiment, quand tu vois l'infini au niveau de la créature d'Allah, la diversité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et tu vois cette manière étroite de voir l'islam, cette manière de vouloir le pratiquer, tu dis, c'est ça l'islam. Alors quand chacun commencera à s'interroger sur la qualité de ses pensées, brillants, de ses paroles et de ses actes, peut-être qu'on pourra se permettre d'avoir un espoir réaliste que ces musulmans soient dignes d'être les musulmans que le prophète serait fier d'avoir laissé. Bonne continuation, que Dieu vous le garde. Là, le paragraphe dernier est parfait comme tout ce que tu as écrit, machallah, sauf que, ayons de l'espoir. Il faut avoir de l'espoir en nous d'abord. J'aime bien cette parole de Randi qui résume des choses qu'il a lues dans l'islam et dans beaucoup de sagesse. Il dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Mais ça commence. Arrête, oublie de vouloir voir aussi. D'abord, vois-toi. Une fois que tu vois toi, tu évolues. Wallah, une fois que tu vois que tu évolues, dis-toi, alhamdulillah, ah ça, pour que je puisse développer tout ça, pour que je puisse avancer comme ça, pour qu'il y a des conditions qui se sont préparées pour préparer la Ummah de la khilafa, Inch'Allah. Et la seule chose qui doit tenir pour toi et pour moi, c'est quoi? C'est la khilafa dans ma vie à moi. J'installe la khilafa dans ma vie à moi. La justice de l'Mahdi al-Muntadhar dans ma vie à moi. J'évolue moi-même d'abord. C'est individualiste, non. Mais dans ma tombe, Allah me posera la question sur moi. Pas sur les autres. D'accord? Mais pendant que j'ai encore un laps de temps à vivre, mon moi à moi doit toujours me montrer, Inch'Allah, d'aider le collectif, d'apporter au collectif, quel qu'il soit. Ma famille à moi d'abord, mes entourages, mes voisins, tout ce que je peux. D'accord? Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah élève la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des Ummah, quelle que soit sa situation. C'est mauvais, c'est égoïste, c'est prétentieux, mais c'est la Ummah du Coran et de la Sunna. Si c'est que ça, si c'est, aïe aïe aïe, c'est même pas ça, si c'est que ça, on enlève ça, c'est mauvais. Avec ça, avec le Coran et la Sunna, cette Ummah qui dit je suis le Coran et la Sunna, ça suffit largement pour qu'elle soit la meilleure des Ummah. Maintenant, imaginez si elle commence à être dans la définition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la Ummah, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous étiez la meilleure Ummah qu'on a sortie pour Nas, pour les gens. Ta'muruna bil ma'roufi wa tanhauna 'anil munkari. Et oui, donc il explique la Ummah. Donc essayez de mettre tout ça en place, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous fasse rentrer dans l'islam par l'esprit, la pensée, par le cœur et par les actes. Jazakallahu kulla khair. Le smiley, ça va? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.